Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Je vais également bien. Je suis Nelson Kabouzi, je suis réalisateur, producteur, designer graphique et créateur de contenu. Bon nombre d'entre vous n'ont pas manqué à me demander comment est-ce que je parviens à réaliser ce genre de visuel. Mais alors, attends que votre humble serviteur, je dois devoir vous montrer comment est-ce qu'on parvient à le faire. C'est juste une question de temps. Mais ça ne prend pas beaucoup de temps, ça prend juste 30 secondes. Il suffit seulement que vous soyez connecté et que vous ayez seulement une bonne connexion internet. Mais alors, avant d'utiliser ce genre de visuel, avant de le créer, il faut que nous ayons un langage approprié à l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle doit communiquer avec l'être humain. Alors pour communiquer avec l'être humain, il faut qu'il y ait un langage commun. Alors c'est ce langage que nous allons utiliser dans cette vidéo et que je dois devoir vous montrer comment est-ce qu'on communique avec un tel langage dans l'intelligence artificielle et qu'on parvient à créer ce genre de visuel. Et donc vous m'avez demandé de vous présenter et que je dois vous présenter maintenant. Alors mesdames et messieurs, installez-vous, soyez prêts et on y va. Alors ce que nous allons faire, nous allons nous rendre sur notre moteur de recherche pour commencer à nous connecter. Alors nous allons nous rendre sur le site intitulé Google iStudio. C'est ça le site qui va nous permettre de générer notre image. Donc nous allons générer cette image. Au départ c'était comme ça, alors ensuite ça va devenir comme ça. Alors il suffit seulement d'abord de nous rendre sur notre moteur de recherche et puis on clique Google iStudio. Voilà, nous sommes en train de nous connecter. Alors après nous avoir connecté, il y a déjà le lien. On clique sur le premier lien ici. On clique sur le premier lien. Directement ça va nous rediriger là où nous allons générer notre image. Nous sommes directement sur Google iStudio. Il y a 4 fonctionnalités ici qui viennent d'apparaître. La première, il y a Try Nano Banana. Il y a Fetch Information with Your, je ne sais pas l'anglais, c'est compliqué. Alors nous allons cliquer sur la première fonctionnalité qui est Try Nano Banana. On clique directement et puis il y a un espace qui nous est réservé ici. Sur cet espace, il y a plusieurs fonctionnalités. Alors nous allons cliquer sur le petit plus qui est ici. On clique, ça va nous demander de choisir ce que nous allons utiliser. Upload file, upload image. Bon, j'ai traduit en français, je ne sais pas lire l'anglais. Donc télécharger un fichier, télécharger ou importer. Importer un fichier, importer une image, prendre une photo ou choisir un média. Ce qui est de notre cas, nous allons importer une photo. Alors on clique sur Upload Image. On clique là-bas. Ça nous reconduit sur une boîte de dialogue dans laquelle nous allons choisir l'emplacement de notre photo que nous allons devoir modifier. Alors moi j'ai choisi cette photo ici. Je clique sur Ouvrir. Voilà, déjà la photo est déjà sur notre site. On va effacer le prompt qui est personnalisé pour mettre notre propre prompt. Prompt c'est quoi? Prompt. C'est un langage qui le logiciel va comprendre et qui va interpréter selon notre façon. Alors nous avons déjà les prompts que nous avions déjà ici. Voici notre prompt. C'est ça le prompt que nous allons utiliser. Il suffit seulement de prendre le prompt. J'espère que vous voyez bien. Vous allez pouvoir même faire la capture d'écran de ces prompts ici. Alors les prompts que nous allons utiliser, il suffit seulement de sélectionner tous les prompts et puis on fait copie. Voilà, on copie les prompts. On vient directement dans notre site, là où il y a déjà la photo qui est déjà ici. Nous avions déjà importé la photo, nous avions déjà copié les prompts. Il suffit seulement de coller les prompts. Alors moi je colle le prompt ici. Voilà, le prompt est collé, c'est en anglais. Après avoir collé les prompts au-dessus de l'image que nous avions déjà importée, on clique sur Run. Voilà, dans quelques secondes, notre logiciel va répondre automatiquement à notre prompt, à notre langage, parce que nous sommes servis du langage que le logiciel va comprendre facilement. C'est un logiciel en ligne qui est Google iStudio. C'est vraiment beaucoup trop utilisé aujourd'hui avec les photographes, les designers, tout le monde utilise cela. Mais il suffit seulement d'avoir un bon prompt. C'est ce que nous sommes en train d'utiliser ici. Ça va prendre un peu de temps, vous allez devoir patienter. Et puis ça va
donner des bons résultats. Il suffit seulement de patienter, ça prend quelques secondes. Vous voyez la connexion de notre région, c'est pas totalement rapide. Voilà, déjà nous avons notre image. La voilà, elle est ici. L'image, elle est ici. Voilà, la génération continue. Mais l'image, elle est déjà là. Vous la voyez, c'est ici. L'image, elle est déjà là. Donc, la création de l'image est effective. Donc, c'est très simple, c'est très rapide et c'est très rapide. Voilà, l'image est déjà enregistrée. Après que l'image soit générée, il y aura un flèche ici. Le flèche va nous demander soit d'agrandir l'image, soit de télécharger. Alors, pour ce qui est de notre cas, nous allons télécharger l'image. Ici, moi, je télécharge et directement, ça apparaît ici. Je clique seulement sur l'emplacement de l'image et voici notre image qui est déjà générée. Voilà l'image qui est générée. C'est tellement rapide et automatique. Rapide et automatique. Donc, c'est pas compliqué. Il suffit seulement que vous ayez les bons prompts. Les prompts, c'est les langages que l'intelligence artificielle comprend facilement. Donc, elle comprend facilement ces langages et s'adapte conformément à ce qui dit les langages. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et vous avez été convaincu. Alors, pour avoir plusieurs prompts avec lesquels vous serez en train de communiquer avec l'intelligence artificielle dont je vous ai partagé, il suffit seulement de commenter dans les commentaires prompts et puis je vous envoie en privé les prompts. Ça sera tous les langages que vous allez utiliser pour communiquer avec l'intelligence artificielle et vous aurez autant d'images possibles que vous voulez, mais il suffit seulement de commenter et de liker et de partager. C'était votre humble serviteur Nelson Kabouzi. Je vous rappelle que je suis producteur, réalisateur et créateur de contenu et designer graphique. Merci beaucoup et à la prochaine.